Amis internautes, dans Haïti, rentrer la caillou, son plaisir pour nous porter pour nous-mêmes, émission Nam Sport. Et nous allons continuer avec Coupe du Monde 2026. Nous en phase élimination directe. Donc, déjà, nous connaissons plusieurs qualifiés pour les huitièmes de finale, parmi eux au Brésil, parmi eux au Maroc, parmi eux au Paraguay, qui lui-même capable, nous capable de dire qu'il y a une surprise phase élimination directe ça yo. Canada lui-même tout qui continue à faire l'histoire. Restez branché n'a tourné pour développement titre en pilote. Amis internautes, nous retournons. Merci pour attention et fidélité. Et nous toujours dans la Coupe du Monde, nous en phase à élimination directe. Et bon, la caille pas nous relais ça arracher Mayoc parce que perdu aller. Donc c'est dans phase ça que nous arrivons. Déjà, nous connaissons gagné plusieurs qualifiés parmi eux Brésil. Brésil qui sorti dans un match difficile contre l'équipe japonaise là. Donc Brésil qui qualifié pour les huitièmes de finale. Rappelez que pour Zamio, phase élimination directe dans la Coupe du Monde, ordinairement c'est huitième de finale, quart de finale et demi-finale. Mais pour mondial ça qui est tout à fait spécial, la 48 équipes, eh bien c'est 4 phases à élimination directe qu'elle gagne. Première phase là, c'est ça nous les 16e de finale. Deuxième phase là, c'est les 8e de finale. Troisième phase là, c'est quart. Et puis, dernière finale là, c'est demi-finale. C'est dernière phase à élimination directe. Donc, Brésil qui a gagné Japon 2-1. Non match difficile, mais Brésil te joint ressources nécessaires pour qu'il soit capable de renverser l'équipe japonaise là. Parce que Japon t'a mené 1-0 grâce à Sano. Sano lui-même qui te ouvri score sous l'équipe brésilienne. Mais avant ça, Sano ça qui était fait une faute sous Vinicius Junior que Archifova estimé qu'il était supposé carton rouge parce que joueur te mettait semelle sous cheville Vinicius Junior. Habite là qui était by carton jaune seulement et ça n'a pas l'ouvrir score pour Japon 1-0 et Japon qui était remporté premier mi-temps match là qui était fini 1-0. Brésil dans l'autre 45 minutes là deuxième mi-temps qui était retourné sous terrain avec de nouvelles dispositions avec un seul changement Lucas Paqueta lui-même qui était blessé et qui t'a quitté place pour Hendrick et là ça nous t'a pas Kounia lui-même qui t'a venu jouer en 10 et puis t'a quitté place avant centre pour Hendrick qui t'a fait apparition dans match football là. C'est un dispositif tactique encore et là nous considérer on montre que Gabriel Magalhaes lui-même qui c'est défenseur central équipe Arsenal donc qui t'a obligé porter main forte porter supériorité numérique là dans l'attaque brésilienne. Et parce que nous connaissons le Brésil, il y a une carence que l'équipe brésilienne a gagnée, c'est arrière, latéral, ni gauche, ni droite. D'ailleurs, je dis à Danilo à 34 ans, il continue titulaire de l'équipe ça. Donc, avec Gabriel, qui t'a porté supériorité, et d'ailleurs, c'est pas sur un centre de Gabriel qui t'a déposé le ballon sur tête Casemiro, lui-même qui t'a égalisé pour l'équipe brésilienne. Et les salons ont joué 56e minute de jeu dans la deuxième mi-temps. Et puis, dans toute fin de match, Gabriel Martinelli a joué une deuxième goal là, soit 93e minute de jeu, et sous un passe de Guimaraes, lui-même qui a servi Martinelli. 2-1 pour Brésil qui qualifié pour les huitièmes de finale. Fait important, bien fait marquant dans le match, c'est Neymar qui n'a pas joué aucune minute dans le match ça. Normalement, quand on regarde le match football ça, nous avons 3 scénarios pour Neymar. Nous avons dit qu'il y a une possibilité pour Neymar monter terrain, c'est si et seulement si et que Brésil est pas privé égalisé avant l'heure de jeu, avant 60e minute de jeu. Et Brésil égalisé dans 56 minutes, donc ça qui pas de bail Neymar opportunité pour le monter. Et deuxième cas de figure que nous avons ouais, dans le match là, nous dit Neymar a monté, c'est si Brésil t'a encaissé un deuxième goal. Et troisième cas de figure là, c'est si match n'est allé dans prolongation. Et après match,
et Carlo Ancelotti t'a pas confirmer ça que nous-mêmes nous t'a pour avant match dans match là même. Donc, qui te dit que le tapton et il tapton prolongation pour te mettre Neymar. Donc, ça qui est clair que coach là, dans tête parle, il pas fait jouer à confiance physiquement. Donc, il pas tap bay Neymar en pile minute s'il pas trouvé non nécessité vrai. Et donc, voilà Neymar qui pas joué du tout contre l'équipe japonaise là, dans victoire au Brésil 2-1. Vinicius joue un bon match, un très très bon match. Jusqu'à présent, il a joué une très bonne Coupe du Monde pour Vinicius Junior, même si il n'est pas de buteur contre l'équipe Japon. Donc, Brésil, depuis 1990, Brésil pas jamais éliminé dans la première phase à élimination directe Coupe du Monde. Ça a été fait 90 contre l'équipe argentine dans la 8e de finale 1-0. Donc, depuis lors, Brésil toujours passé première phase élimination directe. Donc, Brésil qui attend deux pieds fermes, Norvège ou bien équipe Côte d'Ivoire là, yo même qui va jouer 16e de finale par ensemble. L'autre demi-finale qui était gagné, eh bien, gagné équipe allemande là. L'Allemagne qui quittait compétition par la petite porte. Allemagne perdu dans la séance de tir au but 3-4 contre équipe paraguayenne. Un match qui était difficile mais bien appliqué tactiquement et défensivement par l'équipe paraguayenne. Donc Paraguay mettait l'Allemagne dehors. Allemagne pour une troisième Coupe du Monde de suite quitter compétition par la petite porte. Après un match nul un partout, eh bien, équipe allemande là, pas de joindre magie nécessaire pour que yo te gagné Paraguay. Nous connaissons Paraguay qui est réputé pour genre de séance. D'ailleurs, dans tout match là, Paraguay, il drainé équipe allemande là, dans séance là même. L'Allemagne qui était pensé qu'elle était joué une victoire là, et dans 94 minutes de jeu, et dans temps vraiment temps additionnel, et par Jonathan Tah, qui était fait deuxième but là, de la tête, mais malheureusement, il y a une faute sous gardien Orlando Hill, lui-même qui joue un excellent match et qui a pris hauteur de 2 arrêts dans la séance de tir au but. Maintenant, lui-même qui tout mettait fin dans la carrière après les fêtes ça, donc qui pas jouer pour sélection allemande là encore. Lui-même tout le font arrêt dans la séance ça, mais ça va suffire pour empêcher à ce que l'Allemagne quitte la compétition dès les 16e de finale. Donc l'Allemagne, depuis 2014, depuis qu'ils ont fini de battre l'Argentine, c'est une équipe qui est en reconstruction. Donc d'ailleurs, qui a dit qu'il a raté tout le mondial. Il a raté le mondial 2018, là, il a éliminé dans le premier tour. 2022, il a éliminé dans le premier tour. Et 2026, il a éliminé dans le 16e de finale. C'est une équipe qui est capable de dire génération dorée l'Allemagne. Donc, c'est eux-mêmes qui ont joué mondial 2014. Depuis lors, l'Allemagne a reconstruit tête. Donc, c'était Lahm, c'est Klose, c'est Toni Kroos, c'est Mats Hummels, c'est Bastian Schweinsteiger. Donc, ces joueurs, c'est Miroslav Klose, c'est Mario Götze, Mario Gomez. Donc, depuis génération ça, l'Allemagne a essayé de refaire tête. D'abord, il a essayé de refaire avec Hansi Flick, qui lui-même n'était pas jamais capable de joindre mariage nécessaire pour que le fait équipe ça reprend image que le gagné avant. Donc encore avec Nagelsmann qui toujours pour occasion de secret, l'Allemagne a refaire quitter compétition très tôt face à l'équipe paraguayenne, lui-même qui attend soit la France ou bien soit l'équipe la Suède en 8e de finale. Il y a un match choc qui a gagné dans la compétition ça, c'est l'équipe marocaine contre équipe hollandaise là. La Hollande qui était partie comme une équipe qui était capable de remporter compétition ça. Yo d'ailleurs il était d'ailleurs dominé phase de poule là. Il était montré son équipe qui était en plein espoir. D'ailleurs, il a dominé la Suède dans la phase de poule 5-1. Nous songez ça. Donc la Hollande qui sortit lui-même tout dans la phase de poule. Alors la Hollande qui lui-même tout sorti dans séance de tir au but contre l'équipe marocaine. Il y a un match que Hollandais était censé finir gagner parce que Maroc pourra légaliser dans 91e minute de jeu. Diop lui-même qui pourra égaliser de la tête donc dans ce match là.
Un contexte qui était difficile, là nous tenons compte de était gagné dans les parages et Van Dijk qui est très haut de la tête et qui est très bon tout. Alors Van Dijk qui est très haut et qui est très bon de la tête. Donc ça n'a pas empêché avec Diop, lui-même qui était égalisé le Maroc. Il y a une égalisation qui est méritée parce que le Maroc fait tout le match là, la pression, la léger. Et n'était-ce pas une très bonne vigilance de portier hollandais. Donc, la Hollande est capable de pas même aller dans le séance de tir au but. Donc voilà, et dans le séance, nous sommes capables de dire que c'est une séance qui n'est pas trop top pour les tireurs parce que tu as après un chute de pénalité qui passe dehors. D'abord avec l'équipe marocaine qui a raté le ballon qui passe en l'air, Hakimi a raté le ballon sur le poteau. Donc, ce n'est pas une très très bonne séance de tir au but. Maroc qualifié pour les huitièmes de finale. Il y a une histoire qui fait dans Matsa, Maroc. C'est pour la première fois que Maroc alors une équipe africaine gagné la Hollande, éliminé la Hollande dans la Coupe du Monde. Donc Maroc qui fait l'histoire. Et Hollande, depuis 2006, la Hollande n'a jamais quitté compétition Coupe du Monde dès la première phase des éliminations. La Hollande qui n'a jamais quitté compétition depuis la première phase d'élimination directe. Dernière fois ça a arrivé la Hollande, c'était en 2006. Nous nous rappelons une bataille de Nuremberg entre l'Allemagne, entre la Hollande et le Portugal dans le match ça, mondial qui était fait en Allemagne. Donc la Hollande et le Portugal, nous sommes la Hollande a perdu 1-0 avec 20 cartons dans le match ça, 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges mondial 2006. Donc c'est depuis le ça, la Hollande a perdu dans la 8e de finale, donc dans la première phase de l'élimination directe. Depuis lors, la Hollande est toujours passée. Première phase, donc Anissa, Maroc dit non. La Hollande était dans la route à refaire. Déjà, il y a deux grands ténors, il y a deux grands noms dans le football européen qui quittent la compétition. L'Allemagne et la Hollande déjà dit au revoir, tandis qu'il y a deux équipes sud-américaines, Brésil et Paraguay, qui ont continué la compétition. Dans l'autre bord, il y a Canada, lui-même tout, qui va jouer contre l'équipe Maroc dans les 8e de finale. Donc, Canada qui fait l'histoire et l'histoire encore en dedans Coupe du Monde qu'il a organisé, co-organisé avec Mexique et États-Unis. Canada, déjà, qui fait pour eux dans les affaires Coupe du Monde. Canada a joué le mondial 2026 et le mondial 2022. Donc, il a fait 6 défaites déjà dans le mondial. Donc, le mondial 2026 là, c'est le mondial pas Canada. Canada fait premier point, il fait première victoire, il qualifié pour la première fois, sorti dans la phase de poule, qualifié pour suite compétition. Et encore contre l'équipe Afrique du Sud là, Canada continue à marquer l'histoire. Il a gagné Afrique du Sud 1-0, il y a qui marqué par dans la fin de match par Estakio, qui lui-même d'après le Sud-Africain, et permettre que le Canada, pour la première fois dans l'histoire, eh bien, pourra jouer un 8e de finale de Coupe du Monde. Donc, mondial historique pour le Canada, jusqu'à présent, qui va gagner pour toute l'économie avec l'équipe marocaine dans le 8e de finale Cap Villa. Donc voilà, c'est la situation mondiale 2026, États-Unis, Canada, Mexique. Donc déjà, nous avons 4 premiers qualifiés pour les 8e de finale. Canada historique, Maroc historique, Brésil qui respectait non, et puis Paraguay historique contre l'équipe allemande. L'Europe déjà gagné 2 éliminés, donc c'est 2 premières équipes européennes qui ont joué 16e de finale éliminées, tandis que les 2 équipes sud-américaines et puis il y a une équipe nord-américaine, le Canada, qui lui-même jusqu'à présent qui a joué une très très bonne Coupe du Monde. Donc l'autre match qui va gagner, il y a une équipe norvégienne qui va jouer contre l'équipe Côte d'Ivoire. Et il y a une va jouer contre l'équipe brésilienne pour les 8e de finale. Il y a la France qui va jouer contre la Suède. Donc la France ou bien la Suède va jouer contre l'équipe paraguayenne et puis va gagner le Mexique contre l'équipe équatorienne en bataille sud et nord-américaine. Donc voilà,
Une bataille sud et nord-américaine, Canada, alors, une bataille sud et nord-américaine, Mexique et puis équipe équatorienne. Voilà, c'est là nous mettons fin dans l'émission Nam Sport pour aujourd'hui. Merci parce que vous avez été fidèle à Nam Sport. Une autre sortie, c'est pour très bientôt. À la prochaine.